Alors bonjour à tous, je suis donc le docteur Roxane Simon-Prel, je suis médecin référent de l'unité d'addictologie de la clinique Les Collines du Revest, Revest-les-Eaux. Alors tout ça pour vous parler un petit peu de la prise en charge que nous faisons au sein de la clinique. Donc nous accueillons des patients qui présentent des pathologies de la dépendance dans tous ces aspects, que ce soit de la dépendance avec produits ou simplement une dépendance comportementale, en particulier sur les addictions alimentaires. La prise en charge est axée sur la préparation à la sortie et la prévention de la rechute. Après, bien évidemment, une phase, si c'est nécessaire, de sevrage, qui est somme toute relativement courte, puisque l'intérêt de tout le travail, c'est justement de prévenir les rechutes. Pour cela, nous avons une équipe pluridisciplinaire qui vient de s'étoffer d'une ergothérapeute, et on vous expliquera dans la suite de cette interview le rôle de cet ergothérapeute. Donc, en vue de sécuriser la sortie, il est important d'identifier chez nos patients les situations à risque de rechute dans leur milieu de vie ordinaire et de travailler sur des stratégies d'adaptation à ces situations à risque. On travaille sur différents domaines, donc les situations à risque peuvent se retrouver dans l'environnement, ce sont essentiellement les sollicitations externes. Sur les habitudes de vie, c'est tout ce qu'on appelle les routines, les automatismes. Concernant les compétences personnelles du patient, leur capacité à résoudre des problèmes, la capacité dans les habiletés sociales également, l'affirmation de soi, mais il y a également tout ce qui est facteur interne, c'est-à-dire les émotions, les pensées et tout ce qu'on appelle les fausses croyances. Le programme est basé sur un réapprentissage dans les domaines à la fois comportementaux, cognitifs, émotionnels. L'idée est de réapprendre au patient, dans son milieu de vie ordinaire, à fonctionner au quotidien sans le produit ou sans le comportement. Chacun des professionnels propose des ateliers en fonction de ses propres compétences. Et d'ailleurs, l'ergothérapeute qui va ensuite vous expliquer les objectifs de son travail et un petit peu plus de détails dans le fonctionnement de ces ateliers, intervient sur le réapprentissage du quotidien, également sur la stimulation cognitive, cela à la fois en hospitalisation complète et à la fois en hospitalisation de jour. Donc je laisse la parole à Madame Stéphanie Hélène, qui est notre précieuse ergothérapeute. Donc bonjour à tous, je suis Stéphanie Hélène, je suis ergothérapeute aux Collines du Revest. Donc du coup, comme l'a dit le docteur, j'interviens dans le service d'addiction. Et en tant qu'ergothérapeute, mon objectif, c'est que les patients soient autonomes dans les gestes de la vie quotidienne. Et donc pour cela, il faut qu'on ait une vision assez globale. Donc on dit holistique. L'idée, c'est de pouvoir prendre la personne toute seule, enfin la personne elle-même, ce qui la caractérise, mais de prendre en compte aussi son environnement, qu'est-ce qu'il y a autour, sa famille, son entourage, les amis, mais aussi son lieu de vie, comment ça se passe au niveau de son lieu de vie. Et un troisième point qui est important, c'est au niveau de ses occupations, c'est-à-dire l'ensemble des activités de la vie quotidienne, à but de loisirs, ou plus dans le domaine de la production, mais aussi de prendre soin de soi, des soins personnels, tout ce qui va être au niveau de l'hygiène. Avec cette vision-là, on s'oriente du coup sur une approche qui est plutôt de réhabilitation psychosociale, où là, notre but, c'est que les patients soient acteurs dans leur prise en soin, qu'ils soient dans l'objectif de pouvoir résoudre leurs difficultés de manière autonome. Et pour cela, comme a pu le dire le docteur tout à l'heure, on fait un travail sur l'environnement. Donc j'ai un premier atelier qui s'intitule « Travailler son environnement » que je vais développer plus tard. Mais je fais aussi un travail sur de la stimulation cognitive pour permettre aux patients de pouvoir s'organiser étape par étape au fur et à mesure. Donc au niveau de la stimulation cognitive, c'est plus un travail autour de la mémoire, la concentration, l'attention, pour tendre vers un travail sur les fonctions exécutives, c'est-à-dire la flexibilité, tout ce qui est inhibition, résolution de problèmes, raisonnement, ainsi de suite. Et une fois qu'ils ont fait un travail là-dessus, ils vont pouvoir mettre en place des stratégies, et c'est là qu'on développe l'atelier sur travailler son environnement. Pour cet atelier-là, ça se déroule sur 4 séances. Ils vont faire une analyse dans un premier temps sur leurs habitudes de vie. Ensuite, ils vont identifier les réussites, mais aussi les difficultés, dans le but de renforcer les réussites, mais aussi dans le but de faire face aux difficultés.
Dans un deuxième temps, ils vont faire exactement la même chose, analyser et identifier, mais par rapport à leur environnement, dans le même travail. Et dans un troisième temps, ils vont plus travailler sur leur situation à risque qui peuvent leur pousser à une consommation à l'extérieur. Donc là, ces 3 ateliers-là vont leur permettre vraiment d'identifier leurs difficultés et leurs réussites, ce qui va être point positif, ou leur point fort plutôt, et leur point faible. Après, le 4e atelier, c'est plus chacun va choisir une situation à risque et analyser cette situation à risque, le développer, qu'est-ce qui va être difficile, pourquoi, et qu'est-ce que je mets en place comme stratégie pour éviter cette situation à risque. Donc ça se développe un petit peu là-dessus. L'idée, c'est tout ça, c'est tendre vers un équilibre occupationnel pour eux et que à l'extérieur, leurs activités de la vie quotidienne se déroulent comme ils l'entendent. Ensuite, on peut développer et aller un petit peu plus loin en mettant en place des mises en situation dites écologiques pour essayer de se rapprocher un peu plus de la réalité. Donc on va pouvoir mettre en place, par exemple, un atelier cuisine pour essayer de voir un petit peu comment se déroule une cuisine en suivant une recette auprès des patients, s'ils arrivent à s'organiser au niveau des ustensiles, de suivre une recette justement, et de mettre en application un petit peu ce qu'ils voient. Et tout ça, l'idée de la mise en situation écologique peut être aussi mise en place via la réalité virtuelle, qui est dite par exposition, où là justement, grâce à la réalité virtuelle, on peut leur mettre en situation sans faire une sortie thérapeutique en extérieur et en restant au sein de la clinique. Donc l'idée de cette réalité virtuelle, c'est de pouvoir reproduire un environnement qui est propre à la personne, donc signifiante. Et suite à tout ça, ils vont pouvoir travailler vraiment sur leurs difficultés et le transposer dans leur vie quotidienne. Voilà. Merci Stéphanie. Merci docteur.